Vous dites tous oui, mais parce que vous êtes fiers d'être des Ndiaganiao. Et ça, ce n'est pas un choix que vous avez fait. Vous êtes nés, nous sommes nés et on s'est rendu compte qu'on est nés dans une commune qui s'appelle Ndiaganiao. On ne pouvait rien y changer. Mais est-ce que vous êtes vraiment fiers de ce que Ndiaganiao est en tant que commune dans le Sénégal et dans le monde? Les 75 hectares sont convoités sur les 300 totaux qui ont été attribués par délibération. Demain, ce sera dans une autre localité parce que l'agrobusiness a besoin de ces terres pour cultiver. Et nous n'avons pas pour le moment les moyens, mais nous avons la ressource, à savoir la terre. Parce qu'on ne cultive pas dans l'eau, on ne cultive pas dans les airs. Il n'y a que sur la terre qu'on cultive et nous la possédons. Si on accepte que par le seul fait de signature, on la prend et qu'on ne fait rien sur tout, alors on l'a nos yeux que pour pleurer. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent transformer les paysans comme des ouvriers agricoles sur leur propre terre. Quand ils auront fini de leur prendre leur terre, ils vont les appeler pour qu'ils viennent récolter des melons et du maïs dans ces propres terres-là en raison d'un salaire minable par journée. Et vous savez quoi? Ceux à qui on a pris leur terre, on ne les a même pas indemnisés. Qu'allez-vous faire? Si vous pensez que votre réussite ne servira qu'à régler vos problèmes matériels, alors soyez-en certains, votre réussite ne sera que le début de l'échec de votre vie. Car vous n'aurez réussi qu'à être un grand égoïste. Réussir, c'est pouvoir servir ses semblables. C'est quand ils ne comprennent pas les conscientiser, quand ils ne peuvent pas refuser, assurer le leadership du refus, quand ils ne peuvent pas aller démarcher pour régler les problèmes, le faire à leur place. C'est ça la réussite. Vous ne pouvez pas résumer votre réussite en l'obtention de diplômes, d'un travail, d'un emploi salarié et de régler vos problèmes matériels seulement. C'est faible comme ambition. Ne pensez pas que vous devez être de simples exécutants, de victimes ou de bénéficiaires de politiques. Pensez, réfléchissez et exécutez par d'autres personnes. Vous avez aussi la dignité, en tant que Sénégalais, de participer aux décisions, à l'élaboration des décisions qui vont s'appliquer à vous. Et quand tout à l'heure, mon jeune frère disait politisez-vous, il ne s'agit pas d'aller à la paix forcément, au PDS, à PASTEF, mais vous devez prendre la carte du parti politique qui s'appelle Ndiaganiao. Et après cela seulement, vous identifierez le cadre d'action qui vous permettra de donner corps à l'ambition que vous portez pour ce parti politique-là, à savoir Ndiaganiao. Je ne serai pas plus loin que ça. Je me contenterai de ça. J'espère vous avoir dit ce qu'il y avait dans mon cœur, sans garde et sans ménagement, parce qu'on est entre des frères, on a un devoir de vérité envers vous, comme vous l'avez envers nous. Vous savez, nous avons tous le réflexe de tirer sur les politiciens, de les voir comme les responsables de tous nos malheurs. C'est en partie vrai. Mais la vérité, c'est que sans tirer le parti sur nous autres hommes politiques aussi, nous faisons partie de ce que souvent la société a de mieux. Si nous arborons des habits de la décence républicaine, de la vertu et de la probité. Quand vous avez des problèmes, vous n'allez pas voir un fonctionnaire qui ne s'est pas engagé. Vous allez voir à priorité le docteur Tene, Bassirou Diomaye Faye, le docteur Samba Faye. Si on prend un peu la parole, en félicitant les intervenants, donc M. Bassirou Diomaye Faye, c'est juste un complément d'information par rapport au problème de Ndingler qui nous concerne tous. Ce n'est pas pour rien qu'il vous l'a
insigné ici, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Et je le remercie, je le félicite également pour sa présence auprès des populations de Ndingler. Il a été présent, il a même tenu une conférence de presse sur le problème foncier, il a même fait une vidéo sur sa chaîne sur le même problème. Donc, ça veut dire que vraiment, il se présente comme quelqu'un qui doit être auprès des populations à tout moment. Cependant, je veux juste partager, en tout cas, comme on est entre frères et sœurs, les informations doivent être complètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le promoteur a eu une délibération à la mairie de Signa. Signa et Diagagnao sont frontaliers. Et quand on a un terrain, on a 4 coordonnées. Et les points de coordonnées qui délimitent son terrain sont entrés dans les terres de Ndingler, où cultivent nos paysans. Et quand il est arrivé un moment où il voulait récupérer toute la surface qui lui a été délibérée, on lui a dit non, ici c'est pas Signa, c'est Diagagnao, donc les paysans ne donnent pas leur terre. Mais comme il a un papier en bonne et due forme de la mairie de Signa, il a fait ses formalités et il a son titre foncier. Ça, c'est une procédure qui lui a donné ce papier de titre foncier. Cependant, quand le problème a surgi, il faut signaler que les autorités locales, en l'occurrence le sous-préfet, que moi-même j'ai saisi, a convoqué une réunion officielle en présence du maire, des populations et de nous-mêmes, fils de la localité, pour dire ça, on doit travailler à ce que les populations récupèrent les terres. On a fait une réunion, on a fait un rapport au préfet de Mbour, qui m'a même convoqué il y a une semaine pour discuter de la question, et les autorités ont pris la question en main pour qu'on puisse retourner ces terres-là, parce que la délibération ne vient pas de Diagagnao, elle vient de Signa. Donc pour montrer également que la population n'est pas laissée à elle-même, l'autorité administrative est même en train de travailler sur ce dossier pour que les paysans puissent retrouver leurs terres. Donc ça, c'était un complément d'information. Autre chose, je pense qu'ici on est avec des étudiants, des citoyens sénégalais. Des citoyens sénégalais qui sont quand même administrés par une autorité qui s'appelle le président de la République. Donc je pense qu'on n'est pas dans une instance politique. Donc qualifier quand même la signature du président de la République d'une simple signature, je pense que devant de jeunes citoyens, je pense que ce n'est pas quand même des notions à inculquer dans un cadre comme celui d'aujourd'hui. Dans un cadre politique, c'est permis, mais notons que le président de la République, c'est une institution. Merci.